Pour redorer son blason bien abîmé et continuer sa grande œuvre de débat national, Emmanuel Macron décide donc de convier à l'Élysée une pléiade d'intellectuels, une soixantaine pour être plus précis, pour disserter sur la couleur des gilets ou sur l'état de la France. Et tout ça d'un seul coup. Voilà qui change des dîners feutrés et des tête-à-tête intimistes propices aux confidences. En soi, l'idée n'est pas forcément mauvaise. On se plaint assez de l'abaissement du niveau des débats politiques pour ne pas se réjouir qu'on fasse pour une fois appel à des gens qui, normalement, savent penser à peu près correctement. Le problème vient plutôt de la représentativité du panel, fait d'intellectuels pas beaucoup d'esprit vraiment libre. Ce serait trop dangereux. Et puis, les Soljenitsyne, de nos jours, ça ne court pas les rues. Ainsi donc, pas un seul représentant de la pensée conservatrice ou même de la pensée libérale conservatrice. C'est peu. Emmanuel Macron n'allait tout de même pas inviter Zemmour, ne rêvons pas. Manu ne pouvait à ce point se mettre en difficulté. Mais pourquoi pas des genres Rémi Brague, par exemple? Ce ne sont pas des extrémistes, ce sont de brillants esprits. Ils ont toute légitimité pour incarner un certain regard sur notre pays en quête de sens et de racines. Au lieu de cela, Emmanuel Macron va se confronter avec un Daniel Cohen, ancien soutien de Benoît Hamon, ou à Philippe Aghion, qui avait participé à l'élaboration de son propre programme. Tout cela, franchement, est ébouriffant, tout cela est électrique, j'en frissonne d'avance. Il ne fallait pas attendre de miracle de la part d'un homme dont le logiciel de pensée politique est épuisé et qui recycle des idéologies usées jusqu'à la corde. Un pseudo-libéralisme, un européisme abstrait, un centrisme fadasse. En fait, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, l'ancien disciple de Paul Ricoeur, comme il aime à le rappeler et comme il l'a rappelé pendant la campagne présidentielle, rêverait d'être un intellectuel. Serait-il meilleur intellectuel que président de la République? Probablement pas, car, comme le dit la sagesse populaire, quand on est bon en rien, on est mauvais en tout. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.